votre bonne humeur est toujours au beau fixe. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la ravissante Marie-Paul Adjé. Quand elle est là, on parle de mode, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. On parle beauté, on parle mode. Et voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui vous admire. Et quand je dis qu'il vous admire, c'est à un plus haut point. Son nom, c'est quoi? Docteur Philo. Docteur Philo. Je vous adore. Wow, tenez. Wow. C'est bon. C'est pas grave. Même si vous n'avez pas lavé vos mains, j'ai pris la disposition. Je suis... Alors, docteur Philo, est-ce qu'on peut savoir ce que vous êtes en train de distribuer? Philo? On s'entend là? Est-ce qu'on peut savoir ce que vous êtes en train de distribuer? Non, c'est du gros photo. Votre micro. Voilà. J'ai renié la méchanceté, donc j'ai décidé d'être gentil. Donc je distribue ça aux gens. C'est cadeau. C'est cadeau. Monsieur, tenez. Hein? Vous ne... Sortez. Les gens, sortez. Allez, sortez du stylo. Allez là-bas. Allez là-bas. Ah, c'est les gens qui sont... C'est les gens qui... Ça, c'est les gens méchants, là. Ils refusent de partager. Voilà, tenez. C'est gratuit. C'est du beau photo. Allez-y. Voilà. C'est bon. Le reste, je vais garder pour moi-même. Non, c'est bon. J'ai une famille quand même, là. Hein, quand même. Merci. Merci. Voilà, Philo, il faut que les téléspectateurs sachent que c'était une mise en scène, hein. Voilà. Ah, le monsieur dehors, là? Oui, bien sûr. Ouais, non, on s'est entendu. Ouais, quand même, c'était une mise en scène. On n'est pas méchants ce midi, hein. Voilà, vous pouvez consommer avec modération. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous pourriez vous exprimer, docteur Philo? Ouais, au contraire même, aujourd'hui, je suis encore plus inspiré parce que là, c'est de l'huile. Quand souvent ça glisse, la parole glisse et le verbe sort. Je pense bien que c'est bien, c'est bien. Souvent, il faut c'est bon, hein, le beau photo. Il va vous serrer la mine, là. Alors, docteur Philo, j'aurais encore besoin de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom du groupe qu'on a reçu et puis nous décrire en 2 phrases l'ambiance qui a régné ici le vendredi dernier? Oui, vendredi dernier, on a reçu le groupe Zouglou Makers. D'accord. Voilà, c'était un groupe de 7 personnes et l'ambiance était véritablement à son paroxysme. Je savais que c'est ce mot que vous alliez utiliser. Nous avons dansé le Zouglou. Vous savez, c'est un groupe, c'est des jeunes gens. Ils ne sont pas trop jeunes, c'est vrai qu'ils sont âgés, mais vraiment... Comment ils sont âgés? Ils sont jeunes. Non, comme le lead vocal et la barbe blanche, là. Mais ça veut rien dire. Ils sont humbles. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ils sont très humbles. Le monsieur qui est là, le lead vocal, quand on lui dit faire quelque chose, il dit non, laissez les autres faire. Franchement, moi j'ai apprécié. Et on a libéré quoi. On a libéré. Ouais. Zouglou! C'était vraiment fantastique. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous dans ce studio, voici ce qu'on a prévu pour vous. Bonus. Ouais, on s'est lancé, c'était pas si facile, grâce à vous on a résisté. Malou des séries, emporté par le show, par l'amour du son, tout ça pour vous égayer. Chef de Sarcelles, Ariel Chop Bexley, le plus beau est sur le chemin. Moustapha Kemal, va falloir travailler, tout donner encore pour vous enjailler. Monseigneur Kibamba, son excellence Joe le nom. Hortense Asaka, Prince Peter, le de Bouffe, le fils du sponsor, Ben Anas, le sort Kwadjo Oussou, DJ Philo, ambassadeur Kambressa, Christian Miso. Le capitaine comme ça, Bamba.
cas, ils se sont positionnés par leur travail, leur détermination et l'excellence surtout. Moi, je les aime beaucoup et j'espère bien. Je pense que c'est pareil pour vous. Hein. Vous les aimez aussi, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, j'allais dire, un peu triste. Et quand je dis triste, il ne s'agit pas de mort, mais c'est un sujet quand même qui pourrait trouver une solution. Ça va dépendre non seulement de notre invité et aussi peut-être du sage de toutes les personnes qui sont ici sur le plateau. En tout cas, notre volonté, c'est de trouver une issue favorable à ce sujet. J'ai renié ma fille, cependant, j'aimerais me réconcilier avec elle. C'est donc le thème qu'on a retenu pour ce jour. Et l'auteur de cette phrase qu'on vient d'entendre n'est autre que Madji Zobo. Madji Zobo, que je vous demande d'applaudir très très fort. Ce n'est pas une personne anonyme, puisqu'elle est artiste, chanteuse, productrice. Elle a été pendant 10 ans. Merci beaucoup. Bonjour madame et bienvenue sur notre plateau. Bonjour ma fille. Je suis très très contente de vous avoir sur le plateau, vous le savez. Merci bien. C'est vrai, on entend dire que vous êtes artiste, chanteuse. Je ne vais pas tester votre capacité vocale, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que vous ayez été pendant 10 ans chauffeur de poids lourd en France. Oui. Ah, Gros camion. J'adore ça. vous adorez ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce métier? Parce que quand on est au bureau ou on travaille dans une usine, on a toujours le patron derrière vous. Moi, je ne veux pas qu'on soit derrière moi. Ah. J'ai affaire avec le volant. Voilà, un truc comme ça. Il me dit, on part, on part. Wow. Si Une me dame dit qui non. conduit cet engin-là? Ah ben oui, j'étais la première. Et même pas à noire. Abidjan? Je suis... En France? J'étais la première femme noire qui a conduit ça en France. Parce que la conduite là-bas, c'est pas évident, hein. C'est pas donné à tout le monde. Mais en même temps, vous avez vécu longtemps là-bas, donc vous maîtrisiez quand même. Ben oui. Ouais, c'est cela. On y reviendra. Vous avez une histoire très touchante et moi, mon souhait, c'est qu'au sorti de là, on puisse avoir une solution à ce problème-là. Ok. Merci beaucoup. J'ai renié ma fille, cependant, j'aimerais me réconcilier avec elle. On va retrouver Dr Philo qui a forcément son mot à dire là-dessus. Merci. Habituellement, après le jingle comme ça, il y a des applaudissements. Je suis surpris de voir le palais. Merci beaucoup. Renier, c'est vrai, moi je dis, on ne peut pas vous en vouloir d'avoir renié votre enfant, mais en même temps, on dit que c'est la colère qui a fait ça. La colère, et quand on baigne toujours dans la colère, on est forcément obligé de récolter la tempête. Et c'est ce qui est arrivé, vous regrettez aujourd'hui. C'est une bonne chose. Il y a des gens qui sont dans cette situation qui ne regrettent pas. Ils sont là, ils mettent un beau flottant dans Abidjan, là, ils ont renié les enfants, mais ils s'en foutent. Moi-même, je suis un peu... Non, c'est quoi, il faut savoir maîtriser sa colère. Il faut savoir c'est très très important. On dit la colère, c'est défini comme étant le fait que la bouche passe plus rapidement que l'esprit. C'est-à-dire, quand la bouche, c'est surtout les femmes qui ont brèche là, c'est elles-mêmes qui leur colère là-bas. Parce que ça sort. Oui. Non, heureusement, vous n'avez pas le femme qui a brèche là. Quand ça vient en même temps sur le champ là, c'est pas sa faute, ça sort partout là. Voilà. J'ai dit que l'enfant, c'est ça, la colère, il faut savoir maîtriser sa colère. Toujours nous, on croise des gens. Mais tu as dit, comment maîtriser sa colère? C'est ça le problème. C'est-à-dire, il faut prendre le dessus de cette colère-là. C'est pas facile, c'est pas facile. Je me demande qu'est-ce qu'elle a bien pu vous faire pour que vous arriviez jusqu'à la renier, à renier votre enfant. Moi, j'ai voulu, moi, souvent, ça m'arrive, souvent, la colère. Vous voulez renier qui? Moi? Non, mais moi, souvent, ça m'arrive. Mais je me maîtrise, hein. Je me maîtrise. Non, mais qui est-ce que vous voulez renier? Je ne veux pas renier. Attendez. Je suis un père de famille, surtout, souvent, ça m'arrive. Ma fille ne peut pas venir me présenter quelqu'un qui ne fait rien. Et puis, mon vieux, c'est moi, je suis avec ta fille. Il fait rien. Moi, je veux renier ta fille. Mais souvent, c'est des choses. Voilà. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Vous êtes chauffeur de gros camions, ça arrive. Souvent on dit ici en Afrique que les chauffeurs de gros camions ont gros cœur. Et c'est arrivé. Moi ça me... Oui, les chauffeurs de gros camions ont gros cœur. Et ça arrive, c'est le lien, c'est la colère. Il aurait fallu faire le lien. Et ça nous arrive souvent dans la circulation avec la police. Souvent quand il n'y a pas de feu, quand les policiers règlent, souvent il fait passer tous les véhicules. Ouais. Puis arrivé à votre niveau, c'est vous qui dites pourquoi vous ne passez pas avant d'arrêter? Ça énerve. Mais il faut savoir se maîtriser, ça arrive parfois. Donc, il faut savoir maîtriser sa colère. Et Dieu merci, vous le regrettez aujourd'hui. Je vais vous dire que
Heureusement que tout se paye sur terre. Et c'est de cette manière que tout se pardonne sur terre également. Et je pense bien qu'elle va vous pardonner. Franchement, c'est mon souhait le plus ardent. Merci beaucoup, docteur Philo. Avant de continuer, j'ai été frappée par quelque chose tout à l'heure, docteur Philo. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a fait ce lundi matin pour mériter ça? Est-ce que vous pouvez vous arrêter là pour qu'on vous voit bien? Madame Dekao, on pourrait avoir un gros plan sur docteur Philo? En fait, j'ai régné la monotonie. Je n'ai pas trop monotone. Je vais diversifier. Voilà. Il faut rompre avec la monotonie. Il faut régner certaines choses sur la terre. Oui, je vous en prie. Et quand c'est comme ça, c'est très cher. C'est-à-dire les différentes couleurs comme ça, les gens disent qu'il n'y a pas d'harmonie, mais c'est encore plus cher que ça là. C'est même mettre des tissus à ça là. Oh, ça, le jaune, le bleu, le rouge, non, le gris, Philo, merci beaucoup, merci. Donc c'est bon. C'est très cher. C'est-à-dire que si je le laisse, madame, il pourrait parler pendant tout le temps de l'émission, sans s'arrêter, sans discontinuer. Il en est capable. Oui. Mais bon, nous allons partir pour la question du micro-trottoir. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à renier votre enfant? Écoutons ces éléments de réponse. On souhaite que tous nos enfants nous honorent. Et voilà qu'il y a certains enfants qui dévient un peu, qui changent de voie. Ce qu'on leur a inculqué comme principe durant toute leur enfance, ils changent carrément de principe et ils commencent à se comporter comme des voyous, des délinquants ou des prostituées. Cela n'honore pas tes parents, alors cela peut pousser un parent à renier son enfant. Un enfant, c'est le sang, c'est mon sang. Je ne peux pas le renier, quel que soit tout ce qu'il va faire, ce qui est bon comme mauvais. Tout ce que je peux, c'est essayer toujours de le mettre sur le bon chemin, quel que soit tout, qu'il soit voleur, gangster, qu'il soit PDG, qu'il soit un enfant qui abandonne sa mère, mais je ne peux pas le renier. Quel que soit tout, s'il revient, il est pour moi. Si l'enfant ne m'écoute pas, et si l'enfant ne suit pas mes conseils, si l'enfant ne suit pas les directives que moi je lui ai données, ça me pousse d'abord à le dédaigner. Et encore, si l'enfant vole des choses de la maison pour aller vendre, et si l'enfant soit un braqueur ou bien un tueur, je suis obligé de le renier, de le mettre dehors. Parce qu'un enfant, c'est mon cachet. Il doit m'écouter, il doit suivre les directives que moi je lui donne. Mais quand il n'écoute pas, et il va jusqu'à être un grand voleur et un braqueur, je le renie. Ce qui peut me pousser à renier mon enfant, si l'enfant ne se soumet pas aux actes de la famille, et s'il est récalcitrant, on peut le renier. En volant, en tuant les gens, ça c'est pas bon. On peut le renier automatiquement. Ce qui pourrait me pousser à renier mon enfant, bon, s'il n'a pas fait un truc de grave, même s'il a fait un truc de grave, il ne peut pas renier mon enfant, parce que c'est mon sang. C'est mon enfant, il ne peut pas le renier. Un parent peut aussi renier son enfant parce que celui-ci ne fait pas en fait ce qu'il voudrait que son enfant fasse. Souvent, on a l'habitude de dire que l'enfant est le prolongement de notre vie. On aimerait qu'il fasse ce que nous n'avons pas pu faire durant toute notre jeunesse. Voilà. Il a ce potentiel-là, cette capacité avec toute sa jeunesse, cette vigueur qu'il a. On aimerait qu'il continue un peu ce que nous, on a entamé. Et là, ça peut nous pousser, s'il refuse de le faire, à le renier. Et voilà, merci beaucoup pour vos différentes interventions. Et la dernière intervenante, elle est jeune, elle a quand même la suite dans les idées. C'est elle qui est intervenue en premier, je crois, et puis on est revenu à elle pour dire que l'enfant est quelque part le prolongement de ce qu'on a envie d'être. C'est un peu ça les parents, je crois, oui. Madame Zobo. Oui. On veut voir la réalisation de nos rêves à travers nos enfants. Bien sûr. Vous savez, ma fille, quand on fait un enfant, on est très fiers de faire son enfant, faire l'éducation, tout, les rêves. On rêve que son enfant devienne vraiment ce que vous voulez, quoi. C'est ça. Voilà. Quand on met un enfant à l'école, c'est pourquoi? C'est pour lui assurer une certaine réussite, une réussite sociale. Voilà, qui réussit dans sa vie aussi. Pour ne pas être dans la rue, pour ne pas être une prostituée quelque part. C'est l'éducation. On sait dans quelle famille on sort. Voilà. On sait. Et justement, vous parlez d'éducation. Vous êtes sûr d'avoir inculqué une bonne éducation à votre fille? Je crois bien. J'ai pu faire mon mieux. D'accord. Et il faut dire qu'elle n'est plus une enfant parce qu'elle a aujourd'hui 54 ans. Oui. Alors, vous l'avez reniée, cela fait à peu près 6 mois. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Des choses qui sont passées, c'est tellement simple.
moi, j'ai adopté un petit garçon. On peut dire un petit, ben, c'est la taille qui fait qu'il est petit. Moi, je l'ai adopté, qu'il est sur moi depuis l'an 2011. Qu'il est sur moi. Qui m'appelle maman, je l'appelle mon fils. Vous faites la comparaison par rapport à vous, quand vous êtes petit. Voilà, par rapport à moi, c'est un petit. Voilà, quand il ouvre la bouche, je mets dedans, parce que c'est mon enfant. Mais ma fille doit être sa sœur aussi. Comme ça, ça me fera 2 enfants à la maison. Même quand on n'a pas de papier, on ne fait pas ce que lui, il a fait. Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il est vraiment amoureux d'elle ou c'est pour profiter? Alors, les téléspectateurs, je suis sûre, ne comprennent pas. Moi, je connais l'histoire. Le truc, c'est que vous vivez en France depuis 45 ans, donc vous êtes dans le domaine de la musique, vous produisez des artistes. Lui, il vivait en Côte d'Ivoire. Vous avez décidé de le faire venir en France, c'est bien cela? Elle ou lui? Lui. Non, lui, il était à l'Italie. De l'Italie, il est venu en France. Il est venu vous retrouver. Et vous étiez sa tutrice? Voilà. Enfin, comme une mère, en fait. Voilà, une mère. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un que je lose comme ça. Pour moi, je lose mon fils. Un fils. Parce que la place que je lui avais donnée, c'est la place d'un fils. D'un fils. Mais pas quelqu'un qu'on a accueilli comme ça, qui n'a pas de papier, qui est dans la rue, qu'on a pris. Mais non, pour moi, c'était mon fils. Voilà. Et qu'est-ce que vous découvrez par la suite qui va donc causer cette déception? C'est ça, là. C'est quoi? C'est ça, là, aller avec ma fille que j'ai pensé que c'est sa sœur. Voilà. Pour moi, c'était sa sœur. C'était à lui. Moi, j'ai posé cette question. Tu veux être mon fils ou tu veux être mon gendre? Parce que si tu veux être mon gendre, ça va être mal. Mais si tu es mon fils, on continue. Mais comment vous avez appris l'histoire? Est-ce qu'ils sont venus vous raconter qu'ils avaient une liaison? Mais c'est lui qui avait commencé à me dire, parce qu'on était dans le studio, on est en train de répéter, il me dit, quand ma soeur va venir, je vais la demander, que c'est un truc qu'ils ont préparé entre les deux, quoi. Il faut parler à ma maman comme ça, peut-être qu'elle va accepter. Oui, je vais la demander et elle va m'aider, on va aller voir Papa Florian à Abidjan. J'ai dit, je n'ai pas branché. Quand on a arrêté pour aller manger dans la cuisine, je lui ai posé la question. Tu veux être mon gendre ou tu veux être mon fils? Et quelle a été sa réponse? Et il a tiré la figure. Là, c'est fini, là. Il allait dû l'appeler pour dire ça, elle n'acceptera pas ou... voilà. Mais moi, je ne savais même pas qu'il y avait une histoire de mariage, pas. Voilà. Ben... Quand j'ai appris, quand lui-même il m'a dit ça, qu'elle est venue, je lui ai fait s'asseoir. Je lui ai dit, fais attention. Le gars qui est chez moi à la maison, là, sa femme est au pays avec ses enfants. Fais attention. Une mère peut dire ça à sa fille. Mais non. Non. Elle ne vous a pas écouté? Moi, ce que j'ai créé, c'est je ne voudrais pas voir ma fille être malheureuse parce qu'un homme l'a abandonnée de nouveau. Elle a déjà vécu ça. Je ne voudrais pas qu'elle vive ça 2 fois. Mais elle n'a pas compris. Il y avait des antécédents. Voilà. Elle avait déjà vécu... voilà, une histoire comme ça. relation... Voilà, quelqu'un en a fait partie. Moi, je fait partie d'Abidjan jusqu'à France. Lui donner une nationalité française. Aujourd'hui, il a donné un coup de pied à mon fils, à ma fille. Ça m'a fait très mal. Là. Et du coup, vous avez senti, on va dire, le besoin de la protéger? Même malgré son âge, même qu'elle avait 60 ans, même qu'elle avait 80 ans, que je suis encore vivante, c'est mon droit absolu de la protéger. On est bien d'accord avec vous parce que tous les parents, ils veulent voir le bonheur de leurs enfants. Mais en même temps, je veux dire, à 54 ans, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est assez responsable pour faire ses choix amoureux? Elle est responsable. On peut dire qu'elle est responsable, mais elle n'est pas responsable. La preuve en est. C'est-à-dire qu'elle quand je l'ai récupérée, elle était complètement... Excusez-moi. Oui. Je vais essayer de faire quelque chose parce que j'ai l'impression que votre collier... Que mon micro sort. Il dérange un peu le micro. Je vais le déplacer.
Micro aussi. Il a du mal à rester, à se maintenir. D'accord. Ok. Voilà. Et je pense que ça peut aller là. D'accord. Allez-y. Alors, quand je Vous l'ai disiez qu'elle est récupéré, responsable. on peut être, moi aujourd'hui, si j'ai vécu les choses, que mon mari, qui est là quelque part, il m'abandonne. Et puis, ma mère qui est décédée, s'il était vivante, elle me récupère, elle me soigne, tout. Si elle me dit, ma fille, m'a dit, fais attention cette fois-ci, fais attention. Je vais quand même écouter ma maman. Voilà. Parce que moi, quand j'étais malade, j'étais incapable de me soigner. Si ma maman, elle m'a soigné malgré mes 54 ans, je peux quand même dire, j'ai compris. Alors Caroline, petite curiosité, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que votre fille, de son premier mariage, elle a eu des enfants? Oui. Combien, si possible? Elle en a eu, elle a 3 garçons, 4 filles. Donc 7 enfants. D'accord. Du premier mariage qui s'est mal achevé. Qui l'a même abandonné avec les enfants. Elle s'est débrouillée. Elle toute seule payait les études, tout. Alors, vous c'était quoi? Qu'est-ce que vous vouliez? C'est-à-dire qu'elle reste seule ou qu'elle puisse refaire sa vie, mais avec quelqu'un d'autre? Elle puisse refaire sa vie, mais pas celui-là. Mais qu'est-ce que vous aviez contre lui? Ma fille soit heureuse. Je vais voir ma fille épanouie. Je ne vais pas voir ma fille encore deuxième trahison. Mais qu'est-ce que vous reprochez exactement à ce monsieur-là? D'abord, ce monsieur qui n'a pas de papier, il est chez moi. Il est sans papier. Voilà. Et je l'ai pris pour ne pas qu'il dorme au dehors. Mais là, n'est pas dit que c'est celui-là qui va être mon gendre, quand même. Excusez-moi, mais vous êtes quand même consciente que l'amour, c'est pas une question financière, c'est le sentiment, c'est naturel. Mais non, c'est le sentiment. C'est le sentiment, je sais parfaitement, c'est le sentiment. Mais moi, ce que je sais, qu'elle ne sait pas, il a sa femme. Okay. Avec ses enfants ici. Et apparemment, vous l'avez quand même interpellé là-dessus. Vous l'avez prévenu. Parce oui, que dans je l'ai prévenu. Vous disiez que le monsieur, il a sa femme et ses enfants en Côte d'Ivoire. Oui. Je l'ai prévenu pour dire que, fais attention, il est marié. Mais cela n'a pas suffi à la décourager. Non. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se marier parce qu'elle est française. D'accord. Dès que lui va... La suite, c'est dans quelques petits instants, madame. On vous retrouvera pour la deuxième partie de cet échange, de ce témoignage. Mais avant, nous avons la pub. Yo, what up, my people? Ivory Coast, Abidjan. I will be live on the 16th of December at the Abidjan by Night Festival. Make sure you come out. It's going to be at the Palais de la Culture. See you guys there soon. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Move, no limit. De retour sur le plateau de ce midi, toujours avec Madame Madji Zogon. Je rappelle qu'elle est artiste, chanteuse. Voilà, donc elle nous parlait de cette histoire avec sa fille. Elle n'est pas très contente d'elle, elle a décidé de la renier. On va en savoir davantage dans quelques instants, mais je vous informe que le sage Cassie est avec nous. Bonjour le sage. Et voilà, en ce qui concerne donc la suite de cette histoire. Et je crois que vous apprenez plus tard qu'elle s'est mariée avec le monsieur. J'aurais appris ça. Qui ne m'a pas fait plaisir non plus. Comment est-ce que vous l'avez appris? C'est... je ne dirais pas le nom de la personne qui me l'a dit. Mais quand j'ai appris à ça, ça m'a fait très mal. Je sais qu'elle va souffrir. Parce qu'en croyant qu'elle va trouver son bonheur, ce ne sera pas encore bonheur. Elle va encore se casser la figure. C'est ça le problème. Lui, comme je suis en contact, ami, surtout ami, sur Facebook, à sa femme, mais lui ne sait pas. Voilà. Tout ce que lui dit à sa femme, elle me le dit. Elle ne sait pas que je le connais aussi. Voilà.
Mon mari va bientôt se marier, il va avoir papier, et puis je vais rentrer en France avec les enfants. Quand une maman qui est à 100, elle peut même dire à sa fille, pardon, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Je voulais bien voir ma fille être heureuse. Vous me voyez, malgré mon âge. Si je suis avec elle aujourd'hui, c'est elle qui est la maman. Tellement problème là, à cause qu'elle est vieille, elle est devenue vieille. Voilà. Or que moi, ce n'est pas ce que je veux. C'est ma fille unique pièce. Je voulais la voir heureuse. Donc vous avez très mal. Je comprends votre douleur. Et je veux dire, c'est cette douleur-là qui vous a poussé à la renier. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Non, c'était pour la réveiller un peu aussi. Hein. Il fallait qu'elle se réveille. Et elle sait parfaitement, en passant par là, ce qu'elle perd, ce qu'elle gagne aussi. Soit elle gagne la souffrance, elle veut continuer dans ça, elle continue. Si elle veut gagner quelque chose, elle viendra avec sa maman. Même si elle prend un vieux blanc, un campagnard là-bas, où le problème? Enfin. Il suffit seulement qu'elle soit heureuse. C'est ça. Voilà, c'est tout. Je sais qu'elle va souffrir. La dernière fois que vous êtes parlé, c'était quand? Il y a, je ne sais pas, pendant les vacances, là, pendant les vacances, pendant les grandes vacances. Bien avant les vacances, elle a commencé à ralentir, ne pas m'appeler. Oh, qu'il y avait ce machin-là là-bas. Voilà. Puis bon, c'est fait. Hein. Bon. Et c'est quoi les conséquences quand vous décidez de la renier? Est-ce que vous la déshéritez en même temps ou je sais pas? Oui, mais bien sûr. C'était ça. Qu'est-ce qu'elle perd dans cette histoire? Mais elle sait ce qu'elle perd. En plus d'avoir perdu elle sait ce qu'elle perd de sa maman. Et l'estime de sa maman. Moi, c'est pas ce qu'elle perd que je vais détailler là, mais elle le sait parfaitement ce qu'elle perd. Sa maman n'est pas quand même n'importe qui. Elle sait ça. Est-ce que c'est matériel ou c'est affectif? Il y a ou les deux. Les deux. Il y a le deux. Il y a les deux. Mais est-ce que vous ne vous dites pas que le fait de vous séparer d'elle peut la rendre encore plus triste pour quelqu'un qui a beaucoup souffert? Nous, on ne sait pas ce qu'elle a vécu. On sait par exemple que vous l'avez eue très jeune et on ne sait pas si ça a eu une influence négative sur son évolution, mais son comportement d'aujourd'hui pourrait avoir quand même des justificatifs dans le passé. Est-ce que vous qui êtes une maman, vous n'essayez pas avec votre cœur de maman de revenir, d'avoir un peu de recul par rapport à la situation et de la ramener à vous par votre amour de mère? Je crois que si je suis là aujourd'hui, c'est pourquoi on parle de ça. Sinon, quelque part, même qu'on a 70 ans, la vieille mère qui vous a donné la vie, on peut aller vers elle pour demander des conseils. Voilà. On ne dit pas toujours, c'est moi qui est ta maman maintenant. Mais non. Est-ce que si vous étiez allé vers elle et que vous lui avez expliqué que voilà, cet homme est marié et autres, vous vous êtes pas dit peut-être que ce serait le truc qui allait la réveiller et faire en sorte qu'elle arrête cette relation? Mais je l'ai déjà prévenu. Ah, vous lui avez dit, d'accord. Je l'ai déjà prévenu qu'il il a une femme avec 16 enfants au pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait amener votre fille ou qu'est-ce que votre fille pourrait faire pour regagner votre amour et votre estime? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous, la RTI, pouvez faire? On a essayé de la joindre en fait, mais en vain. On a essayé de la joindre parce qu'on voulait tenter une réconciliation en direct avec le numéro que vous nous avez donné. Malheureusement, on n'arrive pas du tout à la joindre. C'est pas moi qui ai donné le numéro. On n'arrive pas à la joindre. Ah voilà. C'est dommage que vous n'ayez pas arrivé. Voilà. Sinon, ça allait être... Je veux qu'elle m'écoute aussi. Peut-être qu'elle suit l'émission, on ne sait jamais. Je ne pense pas. Là, elle est au travail, là. Peut-être la rediffusion, sait-on jamais.
Ou peut-être que quelqu'un lui dirait que votre maman est passée à la télé. Et je suis sûre qu'elle va regarder ce numéro. Et si elle regarde ce numéro, moi je lui dirais tout simplement que l'amour d'une mère, ça ne court pas les rues ou on ne l'achète pas à la pharmacie ou dans un supermarché. Qu'elle revienne tout simplement. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je vais vous parler de moi-même. Moi par exemple, quand j'ai perdu ma maman à moi, malgré mon âge, je la pleure aujourd'hui, ma mère. Voilà. Il y a des fois quand je suis couché dans mon lit, je pense à elle, je me suis dit, comme moi, ma maman qui aimait boire un petit canot qu'elle mange, si elle était là aujourd'hui, elle sera avec moi dans la maison ici. Mais je ne sais pas, ça sera le cas de ma fille. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Mais moi, c'était pour la protéger, si elle n'est pas compris. De toutes les façons, on fera ce qu'on peut. Alors le sage est là, sait-on jamais, on trouvera peut-être une solution. Okay. Que dit le sage? C'est tout de suite et maintenant. Ah, la conception humaine de l'amour. Mais ça, nous l'a dit, bébé, bébé, Marc déposé. Quand ton propre couteau te blesse, tu ne le jettes pas. Je ne dis pas ça pour trouver une excuse aux enfants. Les enfants doivent honorer leurs parents, mais les parents doivent pardonner à leurs enfants. Sinon... Nous devons éloigner nos enfants des mauvaises personnes. Ça, c'est vrai. Mais un pauvre n'est pas forcément une mauvaise personne. Tout comme un riche n'est pas forcément une bonne personne. Si je marie ma fille, par exemple, à un riche qu'elle n'aime pas, c'est que je préfère la richesse au bonheur de ma propre fille. L'argent est un moyen. Ce que nous recherchons tous, c'est le bonheur. Mais on n'aura jamais ce bonheur avec lui. Moi, qui le connais mieux oui, je vous comprends, madame. Moi, j'entends les gens dire que l'amour n'existe plus. Et pourtant, ces personnes même, elles s'aiment elles-mêmes et elles aiment bien les biens matériels. Et elles aiment aussi des gens. Mais bien sûr. Et elles disent que l'amour n'existe plus. L'amour ne peut pas ne pas exister. Il est partout. Dans l'atome, quand le noyau attire et maintient les électrons autour de lui. Dans le système solaire, quand les planètes se regroupent autour du soleil, Dieu nous a créés par amour, avec l'amour, pour l'amour. Merci beaucoup. L'amour est le principe fondamental à la base de toute la création. Tout à fait. Merci beaucoup. Là, tout a été dit. Tout a été dit. Et je termine pour dire que toute la créature est imprégnée de cet amour-là. Et dans l'humain, chez l'humain, c'est un sentiment de désir et d'attachement. Un amour contrarié est une peine fatale. L'amour n'a rien à voir avec l'argent. Le sage la question... Là, je suis bien obligée de vous interrompre à cause du temps. En conclusion, je dirais en conclusion que l'amour est un mot bizarre, car quand il est au pluriel, il est au féminin. Alors, il y a des amours plus dangereuses que l'amour du pauvre.
Merci beaucoup. Là, je pense qu'on a réglé... On a réglé aujourd'hui dans cette émission, à partir de ce numéro, une grande partie des problèmes du monde. Parce que la plupart des problèmes du monde sont liés au manque d'amour. En tout cas, tout ce qu'on pourrait vous conseiller après cette intervention du sage, c'est d'appliquer l'amour qui est au fond de votre cœur, de retrouver votre fille. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et on peut parler rapidement de ce dernier album, Bou, qui est sorti en 2015. Oui. Album où vous parlez de la maladie. Oui. La maladie liée à quoi? C'est-à-dire qu'on a toujours, chacun de nous a eu des problèmes de santé, soit vous, soit dans la famille. On perd un être humain qu'on aime bien et puis qui part avec cette maladie. Et le même maladie qui revient encore dans la famille. Et je pose la question, qu'est-ce qu'il veut la maladie? Il est parti avec maman, il est parti avec mon père, avec mes frères. Qu'est-ce qu'il veut? Et puis il tourne autour de moi. Autour de chacun de nous. Pourquoi? Maladie, laisse-nous vivre. Merci beaucoup. Merci, Madi Zobo. Et voilà, nous allons carrément changer de registre. Hein. Oui. On a terminé avec vous. Merci en tout cas pour votre témoignage. Merci, et nous avons un invité surprise qui va nous rejoindre maintenant. Lui, c'est un coach. Coach kick, il est coach en kickboxing, voilà. Noël Kems est notre invité du jour. Installez-vous. Noël Kems, coach en kickboxing. C'est pas le king, hein, c'est kickboxing et kung fu wushu. C'est bien cela. Merci beaucoup d'être présent dans cette émission, Monsieur le Président des Élites Sport Association. Alors, c'est quoi ce sport dont on parle? Ok, c'est Élite Sport Association. D'abord, je dis bonjour à tous les téléspectateurs et vous également. Et le kickboxing, en fait, c'est un sport pied-point, un sport de combat, voilà, qui regroupe toutes les autres disciplines. Voilà, mais toutes les autres disciplines martiales. D'accord. Enfin, dans le kickboxing, on retrouve le kung-fu, on retrouve en tout cas tous les sports, de combat, la boxe, le kickboxing. Les coups de tête, tout ça. Non, pas de coups de tête. Parce que c'est aussi une discipline. Hein? Voilà, c'est une discipline surtout martiale. C'est une discipline. Donc tous les autres sports, les sports martiaux se retrouvent dans le kickboxing. Ouais. D'accord. On va aller pour une démonstration. Oui, on y reviendra. Oui, pendant qu'ils sont en train de faire la démonstration, nous, on va continuer ici. Effectivement, ce qui les a emmenés ici sur ce plateau, dans l'optique du kickboxing, nous organisons dans le système de la réinsertion des jeunes par le sport, nous organisons des compétitions, disons une ligue professionnelle pour aider les jeunes dans la réinsertion des jeunes par le sport, genre au niveau de la professionnalisation des sports de combat. Donc ces deux athlètes que vous voyez sont des champions de différentes disciplines. C'est le track ou vous attendez le top départ? Ils attendent d'abord le top départ. Allez-y, vous pouvez y aller. Parce que là, il y a le coach. Le coach. Lui, c'est le coach Malik. D'accord. Et chacun d'entre eux est issu de différents sports de combat. Lui, c'est War Machine, c'est son nom de combat. Il est champion en moins de 90 kilos de la boxe thaïlandaise. Et l'autre, c'est Ezio Parachisi Paoli. Et lui, il est dans le domaine, il est vice-champion d'Afrique de Sanda, dans le Kung Fu Wushu. Donc, c'est deux champions de différentes disciplines. Pas un entraînement, ils viennent, ils se frappent. Parce que la démonstration, c'est encore plus concret. D'accord. Pourquoi? Parce que le samedi 9, vous verrez la démonstration en tant que telle de ces deux champions qui vont s'affronter dans les mêmes règlements. Qui s'appelle Adrenaline Martial Challenge. Nous sommes dans notre 3e édition. D'accord. Et c'est encore d'une manière concrète dans cette réinsertion des jeunes par le sport, parce que nous offrons l'opportunité aux jeunes qui sont bourrés d'adrénaline de pouvoir s'identifier à des salles de sport et pourquoi pas participer à ce genre de ligue professionnelle qui les emmène au fait, à se prendre en charge. Merci beaucoup. Il faut dire que l'objectif principal, c'est la réinsertion des jeunes par le sport dans cette société et la professionnalisation des sports de combat. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau, nous faire découvrir ce sport. Merci beaucoup. Ils vont se lancer un défi. Et il y a les tickets en vente, s'il vous plaît.
Non, ça c'est hors antenne, voilà. Vous passez à la direction commerciale pour cela. Voilà. Merci, nous on voulait juste connaître le sport. Merci Noël Kemsa d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Et là, nous allons quitter le sport pour retrouver la mode. Et c'est avec Marie-Paul Adier, juste après ceci. C'est quoi le petit nom? MP Juju. MP Juju, la go du futur. La go du futur, voilà. Alors, le 2 décembre à Abidjan, il y a eu la Moreno's Fashion. Donc, Moreno's Fashion qui fêtait ses 10 ans. Derrière Moreno's Fashion, il y a une jeune dame qui a commencé d'abord en tant que maquilleuse. Donc, c'est vraiment à féliciter. C'était un événement féerique. Donc, pour ceux qui ont raté. Bravo, franchement, bravo. C'est du professionnalisme. C'est ça, franchement. Les 15 jours du pagne, c'est en ce moment à Abidjan. Vous pouvez acheter vos pagnes à des prix fous. La pub est même passée tout à l'heure. Donc à des prix fous, c'est le moment d'aller faire vos achats. C'est du 28 novembre au 16 décembre 2017 au plateau Aix-la-Sorbonne du lundi au samedi de 8h à 17h. Tout ça est dépense de décembre. C'est ça. Pour continuer, il y a la Guinée Beauty Day. Donc la Guinée Beauty Day, c'est un événement de beauté. La promotrice, c'est Awa Kababa, qui le fait du côté de la Guinée-Conakry le 9 décembre. Donc tous les amoureux de maquillage, de mode, c'est the place to be. Pour terminer, je vais me lever pour annoncer. D'accord. Alors, quelque chose d'assez rare. On a aujourd'hui le FIMIS. Le FIMIS, c'est le Festival international de la mode islamique. C'est rare, un petit bond pour eux quand même. Très rare, très rare. Un événement culturel. Et ça va se passer du 7 au 9 décembre. Mais en prélude de cet événement, nous, on a décidé de vous donner un petit avant-goût. Donc, la mesdames, mode islamique. Messieurs, merci d'ovationner le Festival international de la mode islamique. On ne pouvait pas se voiler et être magnifique. Bien sûr. Ça, c'est la représentation. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour à vous. Vous avez des micros? On va vous passer le micro. Alors, docteur Philo, très rapidement, on reçoit donc Zé l'Africain. Micro, Bonjour, madame. Bonjour à vous, madame. Allez, bonjour. Oui, on vous écoute. Moi, c'est madame Koné. Je suis la promotrice du Festival international de la mode islamique. D'accord. D'où est venue cette idée-là? Alors, nous voyons la mode ordinaire. Nous, les femmes musulmanes voilées, il faille bien qu'on soit belle aussi comme vous. Voilà. Donc c'est là que l'idée est venue, c'est-à-dire de rendre la femme musulmane belle à travers ce qu'elle porte, d'harmoniser les couleurs, de lui permettre d'harmoniser les couleurs, la rendre, on va dire, tendance, mais tout en respectant les normes d'éthique et de décence en islam. Voilà. Est-ce que moi, je pourrais participer à ce festival étant habillée comme ça? Parce que Zé l'Africain, pour coller avec ce défilé, m'a dit « je veux t'habiller ». Et voilà, il m'a donc fait porter ce joli bazin. Est-ce que je peux aussi participer? Bien sûr. Étant habillée comme ça, où je ne suis pas suffisamment voilée? Effectivement. C'est-à-dire, nous, la particularité du Festival international de la mode islamique, c'est que c'est des vêtements pudiques.
c'est déjà pudique. Oui, là c'est clair. Maintenant, on va mettre ça ne laisse rien entrevoir. Voilà. On va mettre un petit voile pour fermer le tout et ça va faire OK. Merci beaucoup. Pour l'événement. J'en tiendrai compte. Merci infiniment, merci à Zé, merci à tous nos mannequins, merci à Marie-Paul. Merci. La go du futur. 7 au 9. Merci beaucoup. Et donc, voici la fin de la chronique de Marie-Paul. Eh bien, nous avons un petit élément à vous proposer. C'est Chap Chap. Je vous laisse découvrir. Si tu es prêt, Stéphane, on y va. Stéphane ou Flemme? Stéphane. Chanteur ou acteur? Les deux. Manager ou chanteur? Chanteur. Comédie ou film d'action? Action. Héros ou anti-héros? Héros. Go Michel ou Digbo Cravate? Digbo Cravate. Nollywood ou Babywood? Babywood. Festival Écran Noir ou Fespaco? Fespaco. Amissa ou Aphasie? Aphasie. Oh. Drake ou Kendrick? Kendrick. Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé. Espoir 2000 ou Magic System? Magic System. Ok. Wizkid ou Davido? Wizkid. Attention, José ou Tia? Tia. Arafat ou De Bordeaux? Arafat. Fils à maman ou Papa Gâteau? Papa Gâteau. Bassam ou Assini? Assini. Facebook ou Insta? Insta. Sauce graine ou sauce arachide? Sauce arachide. Asek ou Africa? Asek. Chivas ou Jack Daniels? Jack. Cœur ou cerveau? Cerveau. Depuis un moment. Cerveau depuis un moment. Bien foutue ou bien intelligente? Si on peut avoir les deux, ce serait bien. Lover ou Mougoupan? Lover. Ex ou futur? Futur. Boxeur ou slip? Boxeur. Michael Jackson ou James Brown? James Brown. Show de Cocody ou show de Yopougon? Yopougon. Oh. C'est gâté là. Les gars de Yopougon sont trop contents. On dit show de Cocody ou de Yopougon. Ils disent Yopougon. Et les gars ont commencé à crier. Et voilà, c'était donc Chap Chap avec Flemme. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Et c'est ce qui va donc marquer la fin de cette émission. Donc je profite pour saluer l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire avec nous dans ce studio. Et nous n'oublions pas l'amicale des jeunes de Yopougon, Cité Verte. Yopougon Nyango. Merci en tout cas. Merci de votre présence. On va donc tous se lever pour marquer la fin de cette émission. Merci à toutes les équipes qui y ont travaillé. Et n'oubliez pas de garder cette joie que nous vous avons peut-être communiquée durant cette émission. On se retrouvera, si vous le voulez bien, demain à partir de 12h. Au revoir.